Bonjour à tous, mercredi 3 février, il est 9h33 et les marchés poursuivent leur reprise, hein. C'est assez impressionnant. On est sur plus de 200 points de reprise en quasi ligne droite. Vendredi, on terminait la semaine sous les 5004. Et là, on tourne autour des 5600 points, donc toujours la même chose, hein, cette alternance de mouvements haussiers-baissiers, beaucoup de confusion, une grosse hésitation. Alors, bon, là, c'est sûr que ces derniers temps, il n'y a qu'un seul sens, d'où la difficulté d'acheter, comme par exemple hier, où le seul retracement exploitable a été celui-ci. Lorsqu'on est revenu sur la zone des 5540, partant de 5570, ça faisait déjà un bel écart. Donc ça a été la seule opportunité du jour, hormis des petits scalps, hein, des écarts rapides. Là, aujourd'hui, on a déjà eu le retracement pour acheter, puisqu'on avait proposé 5585,90. Et c'est pareil, c'est le commentaire que je faisais dans notre salle des marchés. Acheter sur ces niveaux de prix actuels, ces niveaux de prix-là, avec la reprise qu'on a eue, il faut quand même se faire violence, hein. C'est psychologiquement pas facile. Possibilité de monter également des synthétiques. On peut se réappuyer sur des calls achetés précédemment pour continuer dans cette stratégie-là, considérant que l'hésitation devrait se poursuivre, que la spéculation est systématiquement prise à contre-pied. On a des gaps encore ce matin, donc il ne faut pas surréagir non plus. Donc 85-90 zone d'achat proche et 20-25 zone de vente proche. Alors sur les ventes, c'est surtout sur des synthétiques, donc face à des calls. En intraday, on a un billet qui était neutre et qui est passé haussier, donc depuis notamment hier, et donc l'amélioration qui s'est poursuivie. La volatilité a bien baissé. On est à combien d'ailleurs? Je n'ai pas regardé encore, mais ouais, 17,5. Vous imaginez, on est passé de 27 à 17 en une semaine. C'est gigantesque, hein, sur les options. Donc ça valide parfaitement ce que nous avons mis en place, notamment sur les 5004, parce que tout part de là. Vous voyez, il faut reprendre le commentaire fait la semaine dernière, lorsque on vous disait les probabilités que ça parte en vrille ne sont pas énormes, le marché peut tenir, il est probable que l'hésitation se poursuive. Vous voyez, à 5004, on vous disait il est probable que l'hésitation se poursuive, donc nous on n'était pas hyper pessimistes. Et à 5006, je vous dis encore ce matin, il est probable que l'hésitation se poursuive, donc on n'est pas hyper optimiste non plus. Donc il y a tout pour qu'on ait encore cette poursuite. Donc c'est pas évident à travailler à court terme, puisque il faut faire preuve de dynamisme, et en s'appuyant sur les options, eh bien c'est beaucoup plus facile. Sur le DAX, alors lui on a la même configuration avec, vous voyez, cette reprise sans retracement énorme, hein, par palier, hausse, petite dérive, allez, le retracement là, palier, hausse, hop, il reste extrêmement ferme. Et partant donc de 13 980, zone d'achat proche vers 850. Hein. On pourrait partir de ce niveau-là, voyez, on va moins se précipiter. Quand le CAC, lui, avait neutralisé, voire même on avait un biais baissier, sur le DAX, on est resté acheteur, puisque les configurations étaient quand même différentes. Donc, ce qui permet, vous voyez, cette reprise-là, permet, quand bien même on est acheté dans des conditions pas terribles par moment, nous permet de profiter de cette reprise-là dans d'excellentes conditions. Sur l'eurodoll, ça se tramait, hein. Je vous disais qu'on tendait vers le neutre depuis un petit moment. Là, avec le franchissement des 20, 40, on tend vers un biais neutre. Voilà, pas vraiment de tendance. Il y a la dynamique haussière. Alors dynamique, c'est un peu fort quand même comme mot, mais voilà, le biais haussier qu'on avait a été neutralisé, donc on travaille les deux sens. Donc c'est là où il y a le principal changement sur l'euro-dollar. Donc aussi bien des achats que des ventes. Donc on peut reprendre les plus bas d'hier soir pour acheter, et cette zone autour d'un 20, 80, 90 pour vendre. Alors sur les actions, c'est paradoxalement, vous voyez, quand on a des indices qui sont bien travaillés, qui sont bien haussiers, des actions du CAC qui bougent pas mal, sur les mid et small, c'est pas non plus la folie. Alors il y a des choses qui bougent, bien évidemment, mais rien à voir avec ce qu'on a connu il y a quelques temps. Donc là ce matin, donc on a Publicis qui a sorti chez les chiffres, hein, notamment supérieurs à ce qui était attendu, donc en hausse de plus de 6%. Les bancaires qui sont plutôt bien, vous les avez ici, donc en surveillance jaune, Crédit Agricole, Soggen, BNP, Renault qui est pas mal aussi, AXA, Sanofi, toujours en sous-performance, mais qui se reprend ce matin, Air Liquide
Total, bon, Total qui reste un peu lourde, Unibail qui, bon, après la hausse exceptionnelle de la semaine dernière, marque le pas. Et le CAC, je pense que les volumes sont faibles, 350 millions, ouais, c'est pas énorme. Donc, bon, des marchés qui restent bien orientés, des volumes qui sont pas gigantesques. Vous voyez, hier, malgré une reprise de 1 et quelques, on fait quoi, 1,80, 1,86, on dépasse tout juste les 4 milliards. Donc, c'est pas non plus là sur Euronext. C'est pas non plus énorme, hein. Dans la phase de baisse, il y avait un petit peu plus de volume. Donc, bon, ça reste très, très hésitant tout ça, hein. Toujours beaucoup de confusion quand même, hein. Et dans les screeners, il y a des petites choses qui bougent. Là, qu'est-ce qu'on a? Bon, Boostic qui explose ce matin. Alors ça, c'est un petit dossier, hein, donc ça peut bouger vite. Biofitis, Humanis, Serge Ferrari, peut-être à travailler celle-là sur des replis. Fermental, on a fixé une situation là, donc éventuellement pour un achat proche, l'isogène, on en avait fait un petit peu, là, qui a bien rebondi. Euh, Marie Brizard, augmentation de capital, bon, Volantis. Bon, il y a des choses qui bougent, c'est pas non plus évident. Et on est dans une phase de marché pas facile sur les mid et small. Faut faire attention au gadon parce qu'il y en a eu quand même pas mal ces derniers temps. Donc, beaucoup de méfiance de la part des opérateurs et c'est assez normal et des intérêts qui sont surtout ciblés sur les valeurs, les grosses capilles, les valeurs du CAC. Ça, c'est clair. Tout à l'heure, à 13 heures, j'organise une petite présentation de Perceval, ce que nous faisons, nos formations, nos différents services. Si vous avez de l'intérêt, c'est gratuit sur inscription, donc de 13 heures à 14 heures. Habituellement, je le fais le soir, puis là, je vais le faire aujourd'hui à 13 heures. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. Vous nous envoyez un petit mail à info@percevalfinance.com. Merci de votre intérêt, de votre attention et on se retrouve demain. Salut.